Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Maïmouna et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, l'une des choses les plus importantes quand vous arrivez dans un nouveau pays, c'est ouvrir un compte bancaire. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez ouvrir un compte bancaire au Canada, auprès de quelle institution, c'est quoi les documents à fournir. Donc, je vous dis tout sur comment ouvrir un compte bancaire au Canada. Qui peut ouvrir un compte bancaire ici? N'importe qui peut ouvrir un compte bancaire au Canada. Vous n'avez pas besoin d'être résident, vous n'avez pas besoin d'être citoyen canadien. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Tout est aussi longtemps que vous avez un statut légal ici. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de l'argent à déposer immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un travail. Tout ce dont vous avez besoin, c'est quand vous partez pour ouvrir votre compte bancaire, que ce soit en ligne ou que ce soit dans une succursale, vous avez besoin de fournir 2 pièces d'identité. Donc, en général, ça sera votre passeport et vos papiers d'immigration. Que ce soit votre confirmation de résidence permanente ou votre permis de travail temporaire, votre permis d'études. Quel que soit le document le document d'immigration que vous avez avec vous, c'est les documents que vous avez à fournir auprès de l'institution financière chez qui vous voulez faire votre ouverture de compte bancaire. Donc, c'est pas du tout difficile, c'est super simple. Vous pouvez prendre rendez-vous et vous présenter en personne ou bien vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez même ouvrir un compte bancaire avant d'arriver dans le pays. Bon, ça dépend, c'est pas toutes les institutions financières, c'est pas toutes les banques qui le font, mais il y en a qui le font. Je sais que Desjardins le fait. Vous pouvez appeler Desjardins et expliquer, voilà, moi je m'en viens bientôt, je viens sous tel statut, je suis intéressée à ouvrir un compte bancaire chez vous, est-ce que vous pouvez m'aider? Et Desjardins, en fait, ils vont vous poser quelques questions, évidemment. Et après, ils vont peut-être vous revenir, ils vont vous dire, voilà, on va vous rappeler dans quelques jours. Et dans quelques jours, quelqu'un va se charger de faire le suivi avec vous et vous aider à ouvrir votre compte bancaire. Donc, super pratique, au moins un problème en moins. Quand vous arrivez, voilà, avec le déménagement, trouver un appartement, chercher ses papiers et tout. Au moins, si vous savez que vous avez déjà ouvert votre compte bancaire depuis l'étranger, ça aide beaucoup. Donc voilà, en gros, pour ouvrir un compte, je l'ai déjà dit, vous pouvez le faire en personne dans une succursale ou vous pouvez le faire en ligne. Tant si beaucoup de choses sont digitalisées, il y a même des banques comme la banque Tangerine qui n'ont pas de succursale en fait, qui font tout en ligne. Donc si vous voulez ouvrir un compte bancaire auprès de Tangerine, il n'y a pas une succursale, il n'y a pas quelqu'un où vous partez aller voir, que vous pouvez aller consulter en personne, vous devez le faire en ligne. Il y a toute une équipe pour vous assister dans la procédure d'ouverture du compte, mais il va falloir le faire en ligne. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le digital, faire les choses au téléphone, vous pouvez vous présenter en succursale. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, vous pouvez ne présenter qu'une pièce d'identité si vous venez avec quelqu'un qui est connu par la succursale en fait et ils savent que voilà, la personne a une bonne réputation. Donc par exemple, quand je suis arrivée au Canada, quand j'étais à Gatineau, donc Gatineau c'est la ville qui m'a accueilli et mon oncle en fait il faisait affaire avec RBC et à l'époque il m'a prise et on est allé à la succursale de RBC avec laquelle il fait affaire, la succursale où il a ouvert son compte. Donc les gens le connaissaient déjà là-bas. Ils savaient que voilà, ils savaient quel genre de personne c'était, il avait bonne réputation. Donc c'est lui qui m'a accompagné pour ouvrir mon compte. Et je me rappelle plus trop les documents que j'ai eu à fournir à l'époque. Mais en tout cas, bref, c'est bon à savoir. Vous ne pouvez, si vous voulez, vous pouvez fournir qu'une seule pièce d'identité. Tant et aussi longtemps que vous êtes accompagné par quelqu'un qui est connu à la succursale et qui a une bonne réputation auprès de cette succursale-là. Donc bon à savoir. Si pour une ou l'autre raison vous n'avez pas 2 pièces d'identité à fournir. Auprès de quelle institution financière vous pouvez ouvrir un compte bancaire? Vous pouvez le faire auprès des banques et auprès des caisses populaires. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de la différence entre les deux. Je vous invite à aller la regarder et je vous donne aussi les raisons pour lesquelles vous pourriez privilégier ou la banque ou la caisse populaire. Les avantages et les inconvénients de l'une ou de l'autre. Donc super vidéo à aller regarder. Et la dernière chose à savoir par rapport à l'ouverture d'un compte bancaire, c'est les frais mensuels. C'est super important de savoir ce que les banques ont à offrir, surtout aux nouveaux arrivants. La plupart des banques, ici, beaucoup de banques ici offrent des forfaits aux nouveaux arrivants, que ce soit par rapport aux frais mensuels, que ce soit par rapport aux cartes de crédit, aux hypothèques.
Donc, ça pourrait être intéressant de demander à votre banque, ok, moi je suis un nouvel arrivant, est-ce que vous avez des forfaits pour nouvel arrivant? C'est quoi que vous offrez? C'est quoi les services que vous offrez aux nouveaux arrivants? C'est important de savoir, de comparer aussi. C'est quoi les frais mensuels d'une banque à l'autre, c'est quoi les intérêts sur les cartes de crédit d'une banque à l'autre. Le site du gouvernement a un bel outil en fait pour vous aider à comparer les banques au Canada pour savoir c'est quelle banque ou c'est quelle caisse populaire en fait qui va le plus répondre à vos besoins. Je vous ai mis le lien en commentaire. Le site du gouvernement en fait c'est un site qui n'est pas assez exploité. Après je comprends, il y a tellement d'informations dessus que tu te perds, mais toujours est-il que si vous avez le temps, je vous invite vraiment à aller sur le site du gouvernement du Canada. C'est vraiment une mine d'or. Il y a beaucoup d'informations utiles dessus. Donc bref, pour revenir à ce que je disais, ça c'est vraiment la dernière chose à regarder quand vous choisissez une banque. Les frais mensuels, les intérêts, combien d'intérêts vous gagnez sur votre épargne, donc l'argent que vous déposez dans votre compte épargne auprès de cette banque-là ou de cette caisse populaire-là. Parce que si vous ne le savez pas, l'argent que vous laissez auprès de la banque, vous gagnez quelque chose dessus. En général, les taux d'intérêt que vous gagnez sont super faibles. C'est quoi, 1%, 0,75% et ils appellent ça taux avantageux, mais c'est pas du tout avantageux, c'est super bas. Donc essayez de regarder, de magasiner un peu pour savoir quelle banque offre des meilleurs taux. Donc c'est pas du tout difficile d'ouvrir un compte bancaire au Canada, c'est super simple. Et si besoin, si vous avez des problèmes, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner dans vos démarches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à pousser un like, à vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à la prochaine. Pour ma prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.